Bonjour, je m'appelle Marlène, je suis une professionnelle de la relation d'aide et aujourd'hui, je m'adresse à tous les amoureux du monde entier, mais aussi et particulièrement à mes amis, les flammes jumelles. Alors, j'ai regardé de tous sens, je sens bien qu'il y a des besoins. J'ai cherché une façon de vous aborder sur la question, une façon qui soit réaliste, qui soit respectueuse de ce que vous vivez, parce qu'évidemment, il y a des journées où ça va très mal chez les flammes jumelles et il y a des journées où ça va merveilleusement bien. Alors, l'important, c'est d'être respectueux de ces belles émotions que ça nous fait vivre, ce beau et grand parcours. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on devient scénariste de votre film. Il va passer sur Netflix. J'ai été abordée, on m'a demandé de préparer un scénario et je le fais avec vous. Donc, vous allez être l'acteur, l'actrice, l'héroïne ou le héros, bien sûr, de cette belle série Netflix. Alors, bien sûr, on va commencer avec un couple qui se rencontre. Ça peut être deux hommes, ça peut être deux femmes, ça peut être des personnes transgenres, ça peut être des personnes homosexuelles, bisexuelles. Il n'y a aucune limite et au contraire, si vous venez de loin, si vous vivez dans un autre pays, si vous êtes beaucoup plus âgé, beaucoup plus jeune, si vous avez des grosses différences marquées, eh bien, nous, là, dans notre série, on est très inclusif parce que si vous avez pas de ces différences-là, vous êtes un peu moins intéressant dans une série amoureuse palpitante. Alors, vous avez accepté d'écrire cette série avec moi. Vous devenez donc la légende humaine, le couple légendaire qui va passer au travers une foule de choses, dont la fusion du départ. Alors, au départ, il y a des grandes différences, au moins une, sinon plusieurs des différences qu'on vient de nommer. Alors, allez-vous garder vos prénoms? Allez-vous donner des prénoms à vos rôles différents, à vos acteurs différents? Qui êtes-vous? Qui étiez-vous au départ? Le chasseur ou le renard? J'aime bien dire renard au lieu de dire runner qui est un peu, bon, pas très poétique. Alors, on commence notre introduction, on ouvre Netflix, on a une nouvelle série qui sort, c'est intense, c'est mystérieux, c'est passionnel. Qu'est-ce que c'est le titre? Tu cliques et là, tout bascule. C'est un court montage dramatique d'une séparation douloureuse et de surtout, 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 un éveil spirituel. C'est comme ça qu'on va l'annoncer. Moi, j'ai regardé pour vous proposer des titres poétiques, par exemple. Même quand tu t'es éteint dans ma vie, ta lumière n'a jamais quitté mon ciel. Ah, c'est beau. Je n'ai rien à te demander. Je voulais juste que tu saches que je n'ai jamais menti. Je ne suis pas là pour te convaincre, juste pour te dire que c'était vrai. Je n'attends rien. Je voulais juste que tu saches que je t'ai vraiment aimé. Choisissez celui que vous voulez. Tu peux partir encore si tu veux, mais cette fois-ci, je t'ai reconnu et tu le sais. Ce n'était pas une illusion, mais c'est toi qui choisis ce que tu en fais. Voilà. Vous pouvez inventer un autre titre. Écrivez-moi dans les commentaires le titre que vous avez donné. Écrivez-moi où vous êtes rendu. Parce que là, on va commencer. On est dans l'épisode 1. On a fait notre introduction. On est dans l'épisode 1. Alors, c'est la rencontre, le coup de foudre cosmique. Dites-moi quelle différence vous avez. Je suis passionnée des flammes jumelles. Deuxième épisode, la fusion intense. Alors là, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. La féminine est plus féminine que jamais. Le masculin est plus masculin que jamais. Ces deux personnes se sentent complets, se sentent choyés, se sentent au nirvana
quand ils sont ensemble, ils ont besoin d'être toujours ensemble. Dans votre film, dites-moi si vos protagonistes ont eu des relations sexuelles. Est-ce qu'ils ont eu de l'intimité? Ou sinon, au contraire, ils sont restés très dignes dans une relation dite purement professionnelle. Alors, il y a toutes sortes de différences. Écrivez-moi dans les commentaires quelle est votre différence, parce qu'en bout de ligne, je vous jure, je pense que je fais un film vraiment avec tout ça. Alors, dites-moi quelle était votre différence à vous et si oui, vous avez consommé l'union charnelle ou pas. Donc, la lune de miel mystique. Et là, ce sont des moments magiques, des synchronicités. On a l'impression d'avoir trouvé l'autre moitié de son âme. On n'a pas l'impression. On a réellement trouvé l'autre moitié de son âme. Mais soudain, tout bascule. À la troisième épisode, le chaos émotionnel, pour ne pas dire les foudres cosmiques, karmiques, c'est la séparation. La première séparation, la deuxième séparation, la 10e séparation. Combien il y a eu de séparations dans votre relation de flamme jumelle? Dites-le moi, je vais essayer de faire quelque chose avec ça. Et dans l'éveil et la guérison en épisode 4, on se retrouve soi-même. Ça, je pense que ça sera la plus belle partie de notre série Netflix. Ça sera la partie où chacun de son côté, oui, on est triste, oui, on est surpris à chaque fois qu'une nouvelle crise arrive, à chaque fois qu'une grande dépression se présente, à chaque fois qu'on passe des jours et des jours à se morfondre, à se mourir d'amour, à avoir mal. Mais chaque fois aussi, on réalise qu'on a fait un pas de plus vers l'amour de soi, vers le respect de soi, vers l'affranchissement de la dépendance affective, mais aussi vers la connaissance de nos schémas, vers le miroir auquel on a fait face. Notre hôte est un miroir pour nous, notre hôte. On a appris tout un nouveau vocabulaire à travers toute cette grande expérience, ce grand film. Ça pourrait être un film, ça pourrait être une série, on ne le sait pas, mais on sait qu'il va nous avoir amené, que cette expérience-là va nous avoir amené à être une personne complète, à se sentir aussi beau, aussi désirable, aussi intelligent, aussi intéressant, aussi à la hauteur de l'être humain le plus merveilleux du monde qu'on était lorsqu'on était en sa présence, lorsqu'on était dans notre période de lune de miel. Alors, on est déjà rendu à l'épisode 4. D'après moi, il va y avoir plusieurs épisodes qui vont parler de ça, qui vont parler des montagnes russes dans lesquelles on s'est retrouvés. La nuit noire de l'âme. Je n'ai pas parlé de la nuit noire de l'âme avant la période de guérison. Alors, on aura probablement plusieurs épisodes sur la nuit noire de l'âme. Si vous voulez entendre parler de la mienne, vous allez trouver une capsule sur ma chaîne. Elle s'appelle comme ça, je pense directement La nuit noire de l'âme. Après, moi, ce que je trouve le plus intéressant, c'est là où on arrive tranquillement. Parce que vous le savez, dans une série, euh, tout va culminer vers une fin. Mais cette fin, on a senti pendant toute notre série Netflix qu'elle n'était pas la même pour tout le monde. Puis on n'avait pas la possibilité de choisir quelle était notre fin à nous. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir? Qu'est-ce que vous allez choisir? Est-ce que vous allez euh, décider, parce que c'est ce que vous avez vécu, que après de multiples séparations, de retours, après tous vos exercices de complétude,
Pour vous, c'est fini. Vous n'y croyez plus ou ce à quoi vous croyez, c'est que vous aviez un parcours à faire et qu'il est terminé. Soit vous êtes parti avec une âme sœur, avec une autre personne, soit vous avez décidé de rester seul parce que vous étiez heureux, heureuse seule et que vous attendez peut-être un jour que quelqu'un rentre dans votre vie. Il peut y avoir de multiples réponses. Vous, à quoi vous pensez? Vous pouvez m'écrire en privé si vous voulez. Je vais passer l'été à vous lire. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi dans cette réalité où vous n'y croyez plus, où vous avez tout simplement décidé ou pensé que c'était la fin de cette belle histoire d'amour, mais que vous aviez trouvé là tout ce que vous aviez à trouver? Vous pourriez aussi vous sentir guéri, sentir que vous avez vécu un grand développement personnel, spirituel, psychologique, émotif et même physique, et que cette guérison-là vous a amené à une très grande complétude, et aussi vous pensez que c'est très bien comme ça, et vous n'espérez plus en votre fameuse flamme jumelle qui est déménagée en Australie ou qui est avec une autre tierce, une personne tierce, une énergie tierce, ou il en a eu 10 depuis votre séparation et que vous avez décidé que ça suffisait. Donc, qu'est-ce que vous décidez? Comment ça va se finir, votre série Netflix à vous? Est-ce que vous croyez encore ou est-ce que vous l'avez vécu? Vous pouvez me le dire aussi. Nombre de personnes se sont retrouvées dans un réel couple de flammes jumelles. Est-ce que c'est très pragmatique comme relation où on est dans notre mission de vie, puis on fait tout ce qu'il faut pour que les personnes qui ont besoin de nous, euh, on puisse les aider, on puisse les accompagner, on puisse leur donner plein d'espoir. Est-ce que c'est une mission de travailleur de lumière? Est-ce que pas de sauveur, hein, parce qu'on sait que personne ne sauve personne. Alors, vous, c'est quoi votre fin à vous? Elle peut être nébuleuse, elle peut être mystérieuse, elle peut être complexe. Il pourrait ne pas y avoir de fin. Elle pourrait être très spirituelle. Est-ce que les flammes, finalement, refusionneront uniquement d'un point de vue énergétique, bien sûr, parce qu'elles ont déjà fusionné ici sur Terre, dans la matrice peut-être. Est-ce que ce sont des âmes qui, dans la lumière, fusionneront? Vous voyez, il y a tellement de fins possibles, il y a tellement de déroulements possibles, il y a tellement de possibles dans la vie, dans le parcours de flammes jumelles. J'espère que vous y prenez plaisir, malgré tout, malgré la peine, malgré le gros travail psychologique et spirituel que vous avez à faire. Écrivez-moi votre scénario. Il me fera un plaisir de vous répondre. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je parle quand même souvent et vous allez retrouver certaines capsules de flammes jumelles, je pense, qui sont assez éclairantes. On se parle de dépendance, on se parle d'émotions. À l'automne, j'ai toute une belle série à venir sur les relations amoureuses, mais du côté plus de l'énergie. Donc, on va avoir beaucoup de plaisir. J'espère que vous aurez un été fabuleux. Je serai peut-être un petit peu moins présente cet été, mais j'ose espérer que vous irez, que vous vous abonnerez, que vous irez réécouter, sinon écouter
les capsules que je vous ai déposées. J'ai fait un travail qui est complètement gratuit, dont je suis très, très fière, qui, je l'espère, va vous aider à être plus heureux, mes belles lumières d'amour. Alors, je vous embrasse, je vous aime et je vous souhaite une merveilleuse fin de journée.